Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre dédié au script Python. Alors j'ai pris un peu de temps pour savoir comment présenter la suite des choses puisque nous verrons dans le prochain ou les prochains chapitres une fonction très intéressante mais un petit peu plus délicate. Donc avant d'en arriver là, je vais faire quelque chose d'assez simple et qui va insister sur l'aspect arborescence des objets d'un projet Machine Expert, d'un projet Codesys. On l'a rapidement vu dans les chapitres précédents. Là, on va vraiment rentrer dans le cœur de ce sujet parce que dans toutes les recherches, dans toutes les manipulations que nous serons amenés à faire, il faudra systématiquement savoir dans quel objet on se place. Est-ce qu'on va explorer de la récursivité? Est-ce qu'on va aller chercher tous les éléments d'une récursivité ou juste une branche? Voilà, c'est un sujet important. Alors je vais le traiter par quelque chose de plutôt restreint, plutôt simple pour commencer. Donc nous allons étudier les différentes fonctions, les différentes méthodes et propriétés décrites ici. La méthode find pour rechercher un objet à partir de son nom. La propriété parent pour remonter dans la hiérarchie vers le parent de l'objet, ainsi que la méthode getChildren pour descendre dans entre guillemets les enfants de cet objet. Il faut bien imaginer encore une fois un graphe ou une hiérarchie, une pyramide pour comprendre comment les objets sont reliés les uns aux autres. Bien évidemment, dans une pyramide, dans une hiérarchie, il y a un premier niveau qui est le parent de tout, qui est le Adam et Ève de toute la dépendance, si l'on peut dire. Nous allons voir également la méthode getName et un cas particulier pour l'objet racine. Il n'y a pas de getName, nous verrons quelque chose d'à peu près équivalent pour identifier, on va dire, un nom à l'objet parent. Et ce nom pour l'objet racine, l'objet parent de tout, ce n'est pas la méthode getName, c'est la propriété pass. Nous allons le voir tout de suite. Donc nous allons travailler dans le template habituel. Voilà, le template avec le main machine et 4 équipements modules. Et plus particulièrement, nous allons travailler sur cet objet-ci, qui est un objet, on va dire, médian. Il a une hiérarchie au-dessus de lui, donc des parents. Il a lui-même un certain nombre d'enfants, des dossiers, des méthodes, des propriétés, du code, etc. Donc nous allons travailler là-dessus. Et nous allons partir d'un script Python où nous avons vraiment que la base, une information de version, et un programme qui, pour l'instant, ne fait rien. Donc la première fonction que nous allons utiliser, eh bien, nous allons déclarer un objet de type pou. Là, je mets le nom que je veux. Alors, c'est pas une string, c'est vraiment un objet au sens de Codesys. Donc, nous allons rechercher dans le projet racine en appelant la fonction find et nous allons rechercher à partir de son nom et, comme nous avons dit, nous allons travailler sur EM4. Deuxième paramètre que je vais mettre à true. Alors, vous allez certainement me dire, mais comment vous connaissez ces objets, ces méthodes, ces propriétés, tout ça? Rassurez-vous, ça fera l'objet du prochain chapitre que je voulais présenter dès ce 5e opus, mais voilà, je préfère passer par une étape intermédiaire de hiérarchie. Ça sera un petit peu plus simple dans un premier temps. Donc, nous recherchons un objet par son nom. Nous allons l'afficher. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a déjà vu. Alors, il va rien se passer, bien évidemment, d'extraordinaire, puisque c'est un objet, c'est une description, c'est pas quelque chose de forcément intelligible. Mais nous allons cependant vérifier ceci. Donc, on va lancer ce programme minimaliste, donc reset, et je vais le chercher. Voilà, ça nous l'avions déjà vu, donc on a un ensemble de
de composant de cet objet qui n'est pas forcément verbeux. Bon, peu importe. Donc, à présent, puisque ceci n'est pas forcément très intéressant, nous allons le mettre en commentaire et regarder cette fois des choses plus intelligibles. Donc, nous allons afficher pour cet objet PIRINT, si je mélange avec le langage C, ça n'ira pas. Donc, ça va être le pou plus notre objet .getName. Voilà, j'exécute. Voilà, notre pou, son nom, c'est SREM4. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a recherché l'objet à partir de son nom, et une fois qu'on a eu l'objet, on a affiché son nom. Bon, c'est pas très judicieux, mais voilà, ça montre que on passe d'un objet à son nom et vice-versa. Maintenant, nous allons afficher le parent n-1. Alors, je vais mettre dans le bon ordre. Le parent n-1, on va passer de l'objet qui s'appelle pou1 à son objet parent point. Et on va afficher ceci. Donc, le parent de EM4, c'est 03 EM. On vérifie. L'objet parent de EM4, c'est le folder 03 EM. Alors, la notion d'objet, de module, je ne sais pas comment il faut l'appeler, d'item au sens de code 6, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un folder, ça peut être un pou, ça peut être une méthode, ça peut être une action, le gestionnaire de librairie, ça peut être une visu, etc. Je vous en avais parlé au tout début quand on avait rapidement introduit la notion de GUID. C'est-à-dire que chaque objet, il est d'un certain type avec un certain GUID et ça peut être vraiment n'importe quoi. Alors, je vais mettre un petit peu mieux la mise en forme, voilà. Et on va continuer, on va rechercher à nouveau un parent. Ça sera cette fois le parent n-2. On exécute. Voilà, le parent n-2, c'est 01 template motion, c'est ce folder. On continue. Et vous allez voir qu'on peut continuer assez loin. 3. Alors je vais gagner un peu de temps, je vais en faire 2 d'un coup. n-3, n-4. Voilà, je sauvegarde, j'exécute. Donc au-dessus de Template Motion, j'ai un objet qui s'appelle Application, c'est celui-là. Puis PLC Logic, c'est celui-là. En toute rigueur, je vais en trouver encore 2. Encore 2. Donc, on va les faire cette fois un par un. Le n-5. Je sauvegarde, j'exécute. Voilà, LMC Pack Drive, c'est ici. Et je m'attends à en avoir un dernier pour vraiment l'objet racine. Donc ça serait, je le mets au conditionnel, ça serait n-6. On sauvegarde. On exécute. Et là, l'objet parent n'a pas de méthode getName. Donc je vous le disais en introduction, ça ne sera pas getName, mais la propriété passe. Je sauvegarde et on exécute. Voilà. Et la propriété passe, donc cette fois ce n'est plus un nom dans le TreeView, mais c'est le pass, le chemin d'accès au projet. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve ici. LMC Echo Template MBR ME20-51, c'est voilà, c'est le nom du fichier. Ici, on n'affiche que le nom du fichier. Ici, on a le pass. Donc, si on voulait
aussi retrouver que le nom du fichier, on ferait une recherche syntaxique pour aller chercher le dernier slash dans le pass, etc., etc. Voilà, donc nous avons 6 niveaux de parents. Nous allons maintenant regarder les enfants. Alors, avant d'aller regarder les enfants, je veux vous montrer une méthode, une propriété qui s'appelle isRoot. Donc, je vais créer un pou 2 qui serait égal, alors je vais le prendre avec, je vais prendre celui-là par exemple. Donc là, on voit bien également, hein, un pou égale un pou point un certain nombre de parents. Et je vais définir un booléen que je vais appeler x isRoot qui sera égal à la propriété de mon pou 2 point isRoot. Et puis, je vais afficher donc si on est en route, à ce moment-là, je vais créer une chaîne de caractères S label égale retour chariot plus pou 2 point. Donc si on est en route, on n'a pas de nom, mais on a un pass. Et sinon, ma chaîne de caractères label, ça sera à peu de choses près la même chose, mais la méthode getName. Puis, je vais afficher la chaîne de caractères, une chaîne en dur, isRoot, point d'interrogation, plus la mise sous forme de caractère de mon booléen. Donc, mon pou numéro 2, ça sera le 4e parent de SREM4. Donc, je m'attends à ce que ça ne soit pas quelque chose de type root. On vérifie. Donc, le parent n-4, c'est PLC logique. Ce n'est pas de type root. Je vais le faire pour vous montrer que ça fonctionne un cran plus haut. Je sauvegarde, j'exécute. Un cran plus haut, donc on a le parent numéro 5 LMC Pack Drive. Ce n'est toujours pas de type root. Et le dernier, voilà, cette fois, oui, on est de type root, on ne renvoie pas, comme je vous disais au début, le nom, mais le chemin du projet. Voilà, la fonction, la méthode root. Alors, ensuite, donc je vais rajouter un séparateur de lignes. Nous allons voir les enfants. Donc, print enfant 2 et on va rajouter notre pou, le premier. Point getName plus les deux points. Donc ça c'est que de la cosmétique. On va créer un tableau, je prends le même standard que dans Codec6, un tableau des enfants qui est égal à donc mon pou, point, et j'appelle la méthode getChildren de false. False, c'est pour dire que je ne prends pas la récursivité, c'est-à-dire que je vais m'arrêter qu'au premier niveau. On va de toute façon voir ce qui se passe quand on met true et false dans ce paramètre.
Donc maintenant une boucle pour chaque enfant. Je confonds encore avec le C. Pour chaque enfant dans le tableau des enfants, print, et là j'ai oublié un 2 points. Volontairement, je ne vais pas le mettre pour vous montrer l'erreur que ça fait, pour que vous sachiez retrouver, puisque c'est une erreur qu'on fait assez souvent. Donc, je vais faire un peu de mise en forme, plus chaque enfant, point, get name. C'est le même principe, encore une fois, qu'on navigue vers le haut ou vers le bas. Voilà, donc là on va afficher tous les enfants de notre module. On va exécuter donc avec une erreur. Voilà. Il y a un new line qui n'est pas attendu. Voilà, ça vous arrivera souvent, ça m'arrive souvent à moi. Donc c'est tout simplement qu'il manque le 2 points après un if, un for, un while, quelque chose comme ça. Donc je sauvegarde et je relance. Voilà, alors il y a une faute cette fois. children n'est pas connu. Alors, où est mon erreur? Voilà, il y a une inversion. Et cette fois, voilà, c'est bien le même nom partout. On vérifie. Voilà, les enfants donc sont ceux-ci. On retrouve bien check RTB, c'est un folder. Action, c'est un folder. Init axe, c'est un folder. Exception réaction, c'est un folder. Init module action. Init module action. Alors. Init module action. Où est-ce qu'il est? Ah ben oui, c'est une action qui est ici. Alors, je vous ai dit dans d'autres tutoriels que, en fait, d'un point de vue compilation, c'était linéaire. D'un point de vue hiérarchie dans la structure du projet, ça n'est pas linéaire, c'est hiérarchique. Donc, init module action, c'est une action. Action applicative, c'est un folder. Logique active, c'est une action. D'ailleurs, je vais temporairement déplacer cette action-là sous action. Sous action, j'ai mis init module action. Si je réexécute le script, je vais en trouver un de moins. Donc, le init module action n'est plus là. Je vais le remonter. Je vais en mettre un autre. Exception contrôle action. J'exécute à nouveau. Voilà, je retrouve bien le init module action et celui d'après exception contrôle action. Voilà. Voilà, donc ça permet de voir quels sont les enfants et donc comme on a vu les parents. Je voulais vous montrer quand on met le paramètre à true pour aller voir toute la hiérarchie. Donc ça veut dire qu'on va avoir quelque chose de récursif. On va prendre les enfants des enfants, etc. etc. Voilà, donc là j'ai quelque chose de beaucoup plus complet. Effectivement, je vais retrouver tous les modules, y compris ceux qui sont dans les folders. Je remets à false. Voilà, et là je n'ai que les enfants directs. L'étape d'après, donc je vous en avais parlé rapidement dans un chapitre précédent. Je voudrais revenir sur la notion des types et des GUID, puisque rapidement nous serons amenés à travailler ces choses-là. Donc, dans cette fois,
on va afficher un petit peu plus que ça. On va afficher derrière le nom, on va rajouter le type, c'est-à-dire child.type. Donc type, c'est une propriété, il faut le convertir en chaîne de caractères. Voilà, alors c'est pas très lisible. C'est pas très lisible, on va faire de la mise en forme, c'est-à-dire que au lieu d'afficher directement ceci, on va passer par une chaîne de caractères, donc string tmp string sera égal à, donc je vais reprendre ceci, rajouter j'ai 8 caractères, j'en ai 16, j'en ai 24, je vais en mettre 48 et je vais mettre ici un crochet comme ça. Cette chaîne de caractères, je vais la tronquer, donc ça sera égal à la sous-chaîne de 0 à 48. Voilà, et là, à présent, TMP. Non, TMP. TMP string, et à présent, je vais afficher ceci, plus le type. Donc là, j'aurai quelque chose d'un peu mieux mis en forme. Voilà. Et on remarque qu'on a principalement deux types d'enfants. On va retrouver celui qui commence par 73, ce sont les folders, et les deux autres, ce sont des actions. Alors, si maintenant on fait la même chose en prenant toute la récursivité, on va trouver bien évidemment beaucoup plus de GUID. Voilà, donc encore une fois, à partir d'une fonction comme ceci et de l'observation du projet, on peut retrouver chaque GUID qui correspond à chaque type d'objet du projet. Voilà, alors on va aller un petit peu plus loin. Je vais mettre en commentaire ces choses-là. Et on va revenir. Cette notion de hiérarchie, on va maintenant l'afficher sous une forme, je dirais, un peu plus conventionnelle par rapport à des choses qu'on peut voir, par exemple, dans une architecture, dans une arborescence de disques durs. Alors, on va créer une première fonction qui va nous permettre de savoir bien, où nous sommes dans l'arborescence d'un projet. Donc cette fonction, on va l'appeler getLevel et elle va admettre en paramètre d'entrée un pouls, un objet. Il ne faut pas que j'oublie les deux points, sinon j'aurai la même erreur. Si notre pouls, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, donc isRoot, alors la sortie, vous voyez, je pousse l'équivalence avec OD6 très loin. Sinon, si on n'est pas au niveau root, eh bien on va faire une récursivité. C'est-à-dire que le niveau sera égal à 1 plus
la fonction va s'appeler elle-même, non plus cette fois avec le pou, mais avec le pou point son parent. Voilà un exemple de récursivité. Et on va renvoyer la valeur ainsi obtenue. Alors on va maintenant tester cette fonction. Donc on va créer un pou indice 3. On va refaire myProject.find. On va rechercher par exemple LMC PackDrive, un des niveaux assez élevés. Donc le niveau 1, propriété LMC PackDrive, virgule, là je mets true et de 0. Et on va aller chercher donc le niveau de ce pou. Et on va l'afficher. On va mettre peut-être... oui, on va voir ce que ça donne. On va mettre un séparateur supplémentaire. Alors, là, vous voyez, j'ai encore ce bug classique new line. Alors, comme maintenant je le connais, c'est qu'il me manque un 2 points. C'est ici. C'est ici. Voilà, ces 2 points, je n'en ai pas l'habitude. Return, unexpected token, return. Là, c'est qu'il me manque une parenthèse. Alors, ici, j'ai encore une erreur. Un problème de conversion. Et effectivement, cette fonction me renvoie un entier. Je dois le convertir en string. Voilà. Donc, effectivement, hein, on reçoit 1. Si maintenant on le fait à un autre niveau, eh bien on va essayer par exemple avec, on va prendre le suivant, PLC logique. Donc, PLC logique. Donc là, j'écrase ma variable précédente, hein, donc je n'ai pas besoin de supprimer, ça marchera encore. Donc je m'attends à trouver 2. Voilà, je trouve 2. Etc., etc. Je vais prendre maintenant application, on va s'attendre à trouver 3. Voilà. On trouve 3. Et je vais le faire avec celui qu'on avait défini au tout début, c'est-à-dire maintenant le pou 1. On s'attend à trouver 6. Voilà, 6. Alors, à présent, on va vouloir afficher la hiérarchie, c'est-à-dire tout ce qu'on a au-dessus. Alors, pour ce faire, on va commencer par créer une fonction qui va nous permettre de savoir, à partir du point où l'on est, combien de niveaux on va avoir en tout. Ou plutôt, non, je dis une bêtise. Ça, c'est la méthode que l'on vient de faire. On va créer une méthode, une fonction qui va nous renvoyer le nom
de la hiérarchie qu'on a au-dessus. Donc, def get level label. Je vais lui donner un pou en entrée et un niveau. Donc, je vais commencer par calculer le niveau max. Ça sera égal à la fonction que l'on vient de faire juste avant. On lui donne le paramètre de l'objet pou. Tant que level max plus grand que le paramètre d'appel, on va remonter dans la hiérarchie des objets. Donc le pou sera égal au parent et on va décrémenter le niveau max. Là on peut écrire comme en langage C. Une fois qu'on a atteint le niveau recherché, si, donc là on peut copier-coller, voilà. Alors, si le niveau est égal à 0, alors on renvoie. Alors il faut que je fasse attention, c'est voilà, c'est cette variable là. On renvoie le pass, et sinon, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien on renvoie le getName. Alors maintenant on va l'essayer, donc on renvoie une chaîne de caractères. Alors, on va afficher, celle-ci je n'en ai plus besoin, on sait qu'on est au niveau 6, on va afficher en faisant une conversion en string, pour notre pou qui est au niveau 6, on va afficher celui qui est au niveau 0. Et là on s'attend à trouver celui qui est tout en haut. Alors, CTRL S. Alors, il y a un new line, j'ai oublié encore un 2 points. Vous voyez, ça m'arrive très souvent. Ici. Encore. C'est dans le while. Et maintenant une parenthèse. C'est ici. Voilà. Donc j'ai demandé le nom du niveau 0 de l'arborescence de l'objet où je suis. J'obtiens le nom du projet. Je vais demander, donc, etc., etc. Alors, je vais remettre le niveau maximum. Et je vais demander, ça c'est quelque part pour tester un petit peu ma fonction. 3, 4, 5 et le 6. Je vais même rajouter ici un petit descriptif. Niveau 1 plus, et je mets à jour. Pardon, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Voilà, je suis bien parti du SREM4, j'ai tous les niveaux supérieurs. Eh bien, on va maintenant, et ce sera la dernière partie, on va afficher ceci sous une forme un petit peu plus usuelle quand on représente des hiérarchies. Donc c'est une fonction que je vais appeler, alors def, je vais l'appeler display hiérarchie. C'est une fonction qui va admettre un pou, un objet, enfin un pou. C'est pas un pou en fait, hein, c'est un objet au sens du stockage des projets de Codesys. Alors je vais commencer par aller chercher le nombre maximal de parents par rapport à l'endroit où je suis. Puis je vais ajouter le tout premier, c'est-à-dire la fonction que j'ai utilisée, que j'ai développée avant. Je vais lui donner le paramètre du pou et je vais afficher la hiérarchie 0. Puis je vais faire une boucle avec i qui va parcourir le niveau 1 jusqu'au niveau level max et je vais l'inclure. Donc je vais devoir prendre plus 1 pour qu'il soit inclus. J'oublie pas les deux points. Print, là je vais afficher de la mise en page, donc 1, 2, 3, 4 fois i, plus encore de la mise en page, donc slash espace, plus, et là je vais aller chercher le nom, get label, la fonction que j'ai développée précédemment, toujours par rapport à mon objet de référence, au niveau de hiérarchie i. Voilà. Un dernier de cosmétique avec un backslash n. J'ai encore oublié les deux points. Et je vais afficher maintenant la hiérarchie pour cet objet-ci. Ici, je peux mettre à présent en commentaire. Je vais faire les deux types de commentaires. Au-dessus, on avait fait les 3 guillemets. Là, ça accroche un petit peu. Voilà. Là, je vais mettre le dièse. Sauvegarde. Unexpected token. Alors. For i in range. Vous voyez, je fais trop de C. Je fais trop de C. On recommence. Il y a un 2 points. Alors. Alors, quand c'est comme ça, on va commenter au fur et à mesure pour voir où est le problème. Alors, je commente. Unexpected token. Oui, là, il me manque une parenthèse. Voilà, c'est mieux. Donc là, j'affiche que le 0. Je vais rajouter la boucle. Alors, get label is not defined. Certainement une faute de frappe. Oui, c'est pas get label, c'est get level label.
Voilà, voilà. Eh bien, ici, j'ai quelque chose effectivement de hiérarchique. Et maintenant, la dernière étape, c'est qu'on va afficher les enfants en dessous de ceci. Donc là, on va reprendre quelque chose que l'on avait vu. On va reprendre ceci. On va reprendre la liste des enfants avec le bon paramètre. False pour ne pas prendre une récursivité. On fait une boucle. Je ne vais pas prendre les GUID dans un premier temps. Donc, on va mettre ça en commentaire. On le fera à l'étape d'après. On va afficher simplement donc child get name sans le type et on exécute. Alors il nous manque les espaces classiques. Alors donc on va rajouter une chaîne de caractères comme ceci que l'on va multiplier par le max level plus 1. Et là, ça devrait être bon. Voilà. Alors, il manque un dernier point de cosmétique pour ceci. Ça sera vite fait. Donc, on va copier-coller ceci. Et on aura quelque chose de complet. Voilà. Voilà. Voilà où je voulais arriver. Donc, alors, bon, on va pas perdre de temps avec les GUID. Hein, vous connaissez le principe. On pourrait refaire, comment dire, on pourrait créer des chaînes intermédiaires, tabuler, afficher les GUID comme on l'a fait tout à l'heure. Ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Simplement, la dernière chose, je voudrais vous montrer si on met donc la hiérarchie des enfants, la récursivité des enfants à true. Voilà, ça va donner évidemment beaucoup plus d'éléments dans la descendance. Mais voilà, si on veut vraiment rester sur quelque chose de hiérarchique, je pense qu'il faut rester sur le terme false. Voilà. Bien, nous sommes arrivés au terme de ce chapitre. Donc, si on revient sur les sujets que nous avons vus, nous avons vu le find pour trouver un objet à partir de son nom, celui qu'on voit dans l'arborescence de Machine Expert. Nous avons parcouru les différents niveaux de parents, nous avons vu la liste des enfants, éventuellement en récursivité. Nous avons vu la propriété isRoot, importante à tester, puisque quand on est sur l'objet root, le tout premier en haut, on n'a pas de getName. À la place, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai pensé qu'on pouvait aller observer la propriété pass, qui permet d'avoir une chaîne de caractères, un nom. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Je vous remercie.